Ça fait maintenant plus de 36 mois qu'au Québec, on est habitué de travailler en ligne, soit pour rencontrer notre comptable, faire les devoirs des enfants, voire même les classes. Donc, la communauté s'est vraiment adaptée à fonctionner en ligne, mais par contre, il y a beaucoup de réticence au niveau des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, de faire leurs pratiques en ligne, de travailler avec leurs clients en ligne ou simplement de vendre leurs services en ligne. Dans cet épisode de H2H Academy, les top closers, on t'explique la recette parfaite afin de bien utiliser le vidéoconférence pour parler avec tes clients, pour vendre tes services et finalement pour sauver plus de temps dans ta semaine. Good. Donc, premier point que moi je veux qu'on adresse ce matin, c'est le changement. T'sais, post-pandémie, pré-pandémie, c'est très différent. Puis, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander à leurs clients, n'osent pas demander à quelqu'un de se présenter sur un Zoom parce que dans leur industrie, dans ce qu'ils font, ça a toujours été de même, puis ils veulent toujours que ça reste de même. Je peux comprendre que quand tu as besoin de te déplacer chez un client parce que tu dois voir les choses, c'est important que tu sois devant, il y a trop de barrières qui font en sorte que tu ne peux pas faire une soumission à distance. C'est normal, pas le choix de te présenter, d'aller chez ton client. Mais dans le cas où est-ce que tu as un document ou quelque chose à montrer à ton client qui se fait très bien à distance, ben, tu viens de te sauver énormément de temps là, en prenant toutes tes rencontres sur un Zoom au lieu de te déplacer, aller faire une heure de route à gauche, à droite. C'est un game changer. Puis je reviens sur mon point. Les gens sont prêts à ça. Tu sais, qui aujourd'hui n'a pas été sur un Zoom dans les 2 dernières années là, avec la pandémie? Qui n'a pas été sur un Zoom? T'entends-tu? C'est Pas très grand rare. monde. Non, il n'y a vraiment pas grand monde. Puis là, évidemment, c'est pas obligé d'être Zoom, ça peut être Teams, ça peut être Meet, ça peut être autre chose. Nous, on utilise pratiquement uniquement Zoom, mais si on y va un peu plus large, on va parler de vidéoconférence. Juste le temps qui est économisé. Pour nous, évidemment, en termes de vendeurs, le temps, c'est de l'argent. Chaque minute qui est sauvée en traveling peut être optimisée en, je sais pas, 5-6 rencontres supplémentaires dans une semaine. Au bout d'une année, ça représente des milliers de milliers de dollars en commission, puis en profitabilité, puis en économie d'essence. Maintenant, à 2 piastres et 2 piastres et 30 le diesel le matin, là, pour moi, c'est motivant de ne pas prendre mon pick-up là, pour aller faire une présentation à Montréal, faire 4 heures de truck aller-retour. C'est Ah, rendu vraiment des choses qui, pour moi, sont incontournables. Puis les gens, effectivement, sont rendus habitués. Tout le monde en a fait. Là. Les renouvellements hypothécaires, que ce soit n'importe quoi, présentation d'offres d'achat pour ma maison, ça s'est tout fait en ligne. J'ai jamais rencontré personne de la maison à s'est vendue. Fait que, je veux dire, à un moment donné, tous les domaines ont pivoté vers là. Puis il faut juste avoir les bons trucs puis les bonnes façons de faire pour être capable de faire notre vente puis que ça se passe bien. ben, premier point, c'est de comprendre que c'est correct de demander à ton client d'aller sur un Zoom aujourd'hui. C'est lui qui va se sentir un peu en retard s'il n'en a pas fait beaucoup puis il n'est pas habitué. Il va dire, ah oui, c'est vrai. Faudrait peut-être que je me déniaise puis que moi aussi, je m'en aille sur un Zoom. Fait que, il va prendre le edge puis il va venir avec toi. Il ne fera pas comme, non, 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 moi, je ne fais pas ça des Zooms. Probablement que ses enfants, ils ont dû se connecter sur plein de rencontres en ligne pendant la pandémie. Il fallait qu'ils aient avec leur professeur. Puis les parents, ils ont connecté le tout. Puis ils ont fait en sorte que ça fonctionne. Si tu écoutes, probablement que tu as fait ça pour un de tes enfants, si tu es ici et tu as des enfants. Donc, la réalité, tout le monde est prêt. Tout le monde est rendu là. Donc, si tu as la possibilité de le faire puis que ça fonctionne dans ton industrie à toi, go for it parce que tu vas sauver en temps. Puis au final, plus de commissions, plus de rencontres, plus de ventes. Exactement. Fait que, le premier point, je pense que c'est vraiment de lever les barrières mentales associées à ça. Il y a beaucoup de nos gens, dans nos étudiants, qui ont des difficultés avec le Zoom, qui sont comme ouais, mais moi, en présentiel, je closais vraiment plus qu'en Zoom. Mais en fait, pour moi, ça fait juste relever qu'il y a une difficulté et que tu t'es pas adapté. Donc, il faut pas que tu partes avec une prise au bat en disant ah, Zoom, c'est de la merde, je ne réussirai pas à faire mes ventes. Parce que là, en partant, tu te mets toi-même une prise au bat, toi-même, tu te places des barrières mentales, tu viens mettre un stress dans ton processus de vente avant même de commencer. Donc, pour ceux qui ont des résistances par rapport à Zoom, premier exercice, dresser la liste des résistances, puis essayer de comprendre si réellement c'est des résistances ou c'est vous qui venez mettre un frein dans le processus. Ça, c'est le premier devoir en vente. Il faut comprendre quels sont les paradigmes, quelles sont les barrières mentales, les limitations mentales. Là, ça a plusieurs significations, mais c'est important de saisir quels sont les freins que vous-même vous mettez dans votre processus de vente parce que vous avez des croyances limitantes.
C'est le premier devoir. S'il y en a qui en ont là, des croyances limitantes, vous pouvez les écrire dans les commentaires, on pourra rebondir là-dessus. Mais je pense que le premier point, c'est de s'assurer que votre state of mind, c'est que pour vous, Zoom ou en présentiel, c'est la même chose. Pour le client, c'est la même chose. Puis que vous allez vous assurer de shiner, puis d'être présent, puis de rendre le client captif et intéressé à la présentation. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. C'est la même chose. En voulant dire, tu peux avoir le même résultat avec les deux. Est-ce que c'est différent? Oui, c'est pas la même chose, pas la même énergie que tu avais probablement quand tu étais en rencontre. C'est différent. C'est juste, il faut que tu t'adaptes, il faut que tu changes certaines choses pour que ça fonctionne aussi bien que quand tu étais en présentiel. Mais in the end, tu rencontres des clients, tu fais des ventes. It's the same thing. Juste que tu n'as pas besoin de te déplacer. Plein d'avantages à ça. Et tu restes dans le confort de chez toi. Bref, comme Pierre-Luc a dit, moi, j'aimerais ça voir, c'est quoi vos struggles dans les commentaires. Là, je ne sais pas s'il y a des gens, je ne sais pas si tu vois les commentaires, là. C'est quoi vos struggles par rapport à ça? Tu sais, est-ce qu'il y a des difficultés? Bon, vous avez de la misère à garder le client captif, vous avez de la difficulté à faire votre présentation, à rester concentré. C'est quoi vos difficultés lors d'un Zoom? Moi, j'aimerais ça entendre les gens. On va pouvoir rebondir sur plein de points comme ça. Ben, pour l'instant, on a un commentaire, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Là. Je pense qu'il y a une difficulté parce qu'il se fait ghoster, je ne suis pas sûr. Là. C'est un bon point, ça. Oui, c'est sûr que l'engagement peut être diminué, mais il y a des façons d'augmenter l'engagement au rendez-vous, là, définitivement. Donc, on peut rebondir sur ça. C'est quoi les best practices pour augmenter l'engagement? Toutes les best practices. Quand que tu veux avoir quelqu'un sur ton Zoom, tu dois le qualifier, tu dois valider avec lui qui va se présenter à ton Zoom plus que jamais. T'sais, lorsque tu vas te présenter chez quelqu'un, normalement, tu valides une fois, tu ne vas pas faire 1 heure de route pour aller chez quelqu'un qui ne sera pas là. Bien là, c'est encore plus parce que c'est plus facile pour lui de ne pas être là, même s'il est devant son ordi chez lui, parce que ça s'oublie rapidement. Un rendez-vous dans l'agenda sur Zoom, on dirait que ce n'est pas aussi important qu'un rendez-vous de quelqu'un qui se déplace chez toi. La personne qui se déplace, elle a 1 heure de route à faire, donc ton commitment envers elle est un petit peu plus élevé quand tu sais qu'elle se déplace et qu'elle fait 1 heure. Alors que quand c'est sur Zoom, c'est beaucoup plus faible. Fait que, première des choses, over-confirm. C'est super important. Ouais. Confirme-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Si c'est pris, disons, le jeudi pour le vendredi, tu vas le confirmer 1 fois, tu vas le reconfirmer une 2e fois le lendemain matin. C'est pas si long, mais si tu es pris 1 semaine d'avance, assure-toi que la personne va être là. Oui, puis tu sais, surtout justement, il y a beaucoup de gens on a déjà parlé, qui closent le rendez-vous. Lorsque le rendez-vous est closé, tu sais, si tu as fait du cold call ou une approche à froid, lorsque la personne te dit oui, il faut que tu confirmes. Le moment qu'on a statué, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra faire en sorte que vous ne soyez pas présent? Exact. Parce que, tu sais, souvent, on a tendance à close, on se tape dans la main, mais la personne, elle n'a pas checké son agenda, elle a dit oui parce qu'elle est intéressée, mais elle a dit oui sous la pression, puis nécessairement, elle n'est pas toujours disponible. Donc, on va juste aller confirmer, puis on va lui demander d'ouvrir son agenda pour confirmer. Puis comme ça, ben, on vient diminuer les taux de choke définitivement, puis on se rend en Zoom. Mais honnêtement, Nico, j'ai fait 1 heure de char pour arriver, puis quelqu'un qui m'avait confirmé puis qui n'était pas là. Ah oui, ça arrive autant en présentiel qu'en Zoom. Quelqu'un qui est irrespectueux va être irrespectueux en Zoom, ça, c'est vrai. en présentiel. Ça changera pas. 100% raison. Les mêmes sont là, mais on voit le remords qui est peut-être plus présent quand tu te déplaces, là, puis que la personne, elle t'a oublié. Là, le remords est vraiment là. Sur Zoom, on dirait que les gens, ça leur fait pas grand-chose. Ah, excuse-moi, je n'étais pas là. On se reprend. Ouais. J'ai Vanessa Harvey qui dit, moi, je fais des doubles et des triples bookings. Fait qu'elle dit, je fais 2 ventes en moins de temps. Et s'il y en a un qui ne se présente pas, je n'ai pas perdu mon temps. C'est un peu une solution pour des business où est-ce qu'il y a extra volume, là, mais dans le commun des mortels, moi, je fais, 6 présentations par semaine là, en Zoom maximum. Ouais. Toi, t'en fais 3, genre. Là, ben, moi, oui, 3 maximum. C'est ça, tu sais. Fait que nous, on va vraiment plus qualifier puis on va parler à des gens qui vont se présenter. Là, fait que ça dépend vraiment du contexte dans lequel vous évoluez, mais définitivement, c'est très time saving, ça c'est sûr. Ouais. Pour revenir un peu dans comment mieux vendre dans Zoom, une fois que les barrières mentales sont parties, là, puis qu'on est conscient que ben, c'est un outil pour nous aider, c'est pas quelque chose pour nous nuire, c'est un outil pour nous aider, bien là, il faut que tu arrives avec la préparation. C'est là que c'est différent. C'est vrai que c'est pas pareil que quand tu vas te présenter devant chez quelqu'un, chez ton client directement, tu y serres la main, tu le vois, il y a plus peut-être d'émotion, il y a peut-être plus de vécu pour toi parce que tu es capable de serrer la main, tu vois comment est ton client, alors que sur Zoom, ben là, tu ne ressens pas ça. Fait que
juste, on va donner quelques trucs, je pense, pour mettre les gens un peu plus confortables dans un Zoom, pour faire en sorte qu'il y ait plus de succès. Moi, ce que je dirais pour commencer, c'est d'arriver préparé à ton Zoom. Parce que si tu n'arrives pas préparé à un Zoom, tu ne peux pas flyer ça à gauche, à droite comme quand tu es en personne. Justement, tu as besoin d'être set-up. Donc, de un, confirmer ton rendez-vous qui soit là. Deuxième des choses, si tu as des trucs à présenter à ton client, moi, je déteste ça quand quelqu'un est en train de chercher des documents en ligne. Tu sais, il y a quelqu'un qui me présente de quoi sur Zoom. Attends un petit peu, je vais aller voir là. Puis là, il se prépare, il s'en va sur un autre site, puis un autre site, puis là, il me montre des affaires. Je suis comme, c'est long. Tu sais, là, entre les deux, tu viens de perdre mon attention, puis je m'en vais sur mon téléphone, je fais d'autres choses. Donc, premier point, moi, je dirais, arrivez préparé. Tu sais, si vous avez des trucs à montrer dans vos onglets, vous voulez montrer un exemple d'un client, vous voulez montrer, je ne sais pas moi, une vidéo à votre client, assurez que vos onglets sont ouverts ou que vos trucs sont déjà dans votre ordinateur, puis vous avez juste à cliquer pour que ça s'en aille là. Parce qu'on voit beaucoup de gens pas préparés arriver sur un Zoom, puis ça, c'est plat, puis c'est long. Puis, pour faire du rebond là-dessus, les périodes de latence dans une vidéoconférence, c'est ça qui tue. Faut pas qu'il y ait des silences, faut pas que le client attende, faut garder la personne captive. Puis si vous êtes en train d'attendre, ayez au moins, s'il vous plaît, l'obligeance de parler avec la personne. On ne laisse pas des silences. C'est une relation. En présentiel, là, tu ne laisses pas ton client 5 minutes te regarder fouiller dans ta valise, tu jases avec. C'est la même affaire. Il faut qu'il y ait une conversation entre deux êtres humains. C'est pas parce qu'il y a une distance qu'il doit y avoir une distance et des silences. Là, si, mettons, tu veux présenter quelque chose, ton ordi a bug, parce que shit happens, là, ça arrive des problèmes techniques sur un ordinateur, ça, c'est un défi qu'on doit vivre avec. Ben oui, tu combles le vide, là, tu jases avec, t'es comme, t'es pas, petit calice, ça va-tu marcher un peu, là? Puis là, tu te fâches de ton côté, ben non, tu jases avec ça va bien long, mon ordi est plus long que d'habitude aujourd'hui. Là, tu continues à jaser avec ton client, mais il ne faut pas, évidemment, que tu laisses de vide. Super bon point. Pour continuer sur la préparation, j'ai d'autres points. J'ai noté tous mes points, qu'est-ce que moi je fais. Enlever tous les trucs qui peuvent popper dans l'écran. Tout ce qui peut popper dans ton écran, que ce soit tes emails qui sont ouverts, mettons ton Gmail est ouvert, tu es à 52 courriels, pof, il y a un 53e qui arrive. Moi, je le vois dans ton écran, le 53e courriel. Je vais le voir parce que je regarde ton écran. C'est juste ça que je fais. Je suis concentré sur ton partage d'écran que tu me fais, par exemple, à l'heure actuelle. Fait que tout ce qui va popper dans ton écran va être une distraction pour moi puis va faire en sorte que je ne t'écouterai pas à 100%. Je suis un peu TDA, donc c'est sûr que je suis facilement déconcentrable, mais il y a beaucoup de gens qui sont facilement déconcentrables aussi. Donc, essaye d'éviter que ça arrive, ces choses-là. Donc, moi, je ferme les notifs. Facebook, texto, tout ce qui peut popper sur mon Zoom, j'essaie de les fermer. Tu sais que là, on roule un Zoom puis on regarde sur Facebook en même temps, mais techniquement, si je fais une présentation de vente, les seuls onglets que j'ai d'ouvert, c'est ce que je suis en train de montrer au client. That's it, that's all. C'est ça. Puis, tu sais, l'autre chose aussi que j'apporterais ici, c'est que il va arriver en Zoom des événements impondérables. Tu sais, on est à la maison, ça peut être un enfant qui rentre, ça peut être un chien qui jappe. Tu sais, j'ai un souvenir là, très précis. J'étais avec une de nos étudiantes, Rachel, mon chien qui est dans sa cage là. Il se met à japper parce que ma fenêtre est ouverte. Il y a un chien qui est rentré par la fenêtre. Fait que je me suis servi. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Lui, il jappe, l'autre jappe. Tu sais, et ça fait partie des aléas de la vie. Je pense qu'il faut rebondir là-dessus pour créer la relation puis rendre ça plus ludique. Tu sais, Rachel était crampée à la fin. Tu sais, c'était parfait. C'est ça qu'on veut. Tu sais, je veux dire, on veut humaniser la relation. Là. On veut s'assurer que, tu sais, oui, ça fait partie des désavantages, mais ça peut devenir un avantage parce que ça crée la discussion puis ça fait rire. Tu sais, c'est ça. Tu pars pas sur le gros stress puis tu es comme non, c'est que là, puis tu essaies de rester concentré puis de pas gérer ta situation. Ça me fait penser. On a tous vu cette vidéo-là, sûrement, tu sais, le monsieur qui est en live, puis que là, il y a un enfant qui rentre tout nu, genre dans la pièce en arrière, t'as l'autre qui rentre, puis là, t'as comme la nounou qui arrive, qui essaie de ramasser les enfants en arrière, puis le gars, il reste bien sérieux, comme si de rien n'était tout le long, genre, puis il laisse tout ça se passer en arrière. Tu sais, ça me fait rire, c'est genre, gère ta situation, ça se peut que ça arrive, shit happens, mais tu le prends effectivement, comme tu as dit, du bon côté de la médaille pour repartir ta relation avec ton client. C'est de quoi? Lui aussi, il est humain, lui aussi, ça y arrive de l'autre bord. Mais c'est ça. Puis, tu sais, on ne s'appelle pas human to human pour rien. C'est mettre l'être humain en avant-plan, en dépit du service, en dépit du produit. C'est l'être humain qui parle. C'est avec un humain que tu fais de la business.
Si tu veux différencier du prix, si tu veux différencier de la compétition, c'est un humain avec qui tu fais de la business. Ouais. Fait que je voulais faire cette petite parenthèse-là. Ben, bon point, mais tu sais, moi, je dirais, si pour toi, c'est difficile de te concentrer, puis tu perds justement tout ton focus quand il y a quelque chose qui te déconcentre, si tu le perds complètement, puis tu le sais là, que tu vas perdre ta vente, parce que moi, j'essaie toujours, quand je m'analyse lors d'une vente, de voir mes distractions. Qu'est-ce que j'ai eu? Parce qu'en Zoom, c'est facile d'en avoir. Qu'est-ce qui m'a sorti de la vente? Qu'est-ce qui a fait en sorte que peut-être je n'ai pas rebondi assez sur un truc? Puis au début, mon environnement jouait beaucoup pour ça. Fait que je faisais en sorte de me placer dans un environnement que je n'allais pas avoir de distractions. Si je voulais être sûr à 100%, ben, c'était simple. Je mettais mon chien dans le sous-sol, je fermais les portes, je sais qu'il ne venait pas me déranger, je sais que j'allais avoir personne. Seule chose qui peut arriver, c'est un genre de livreur d'Amazon qui sonne à la porte que là, tu ne contrôles pas pantoute. Rendu là, c'est la dernière affaire. Mais si tu as besoin de le faire, ben, assure-toi puis va le contrôler ton environnement du mieux que tu peux ou va en télétravail, je ne sais pas moi, dans un coworking à côté de chez vous. Tu sais, c'est mieux pour toi. Honnêtement, faire une joke, là, dans les systèmes d'alarme, un livreur qui vient sonner sa sonnette intelligente, c'est la meilleure chose qui peut arriver d'un pitch de vente de C'est système clair. d'alarme. Oui. Attends une minute. Excuse-moi, je te mets une seconde, c'est le livreur, je le vois sur mon cell. C'est quoi ça? Puis là, c'est la conversation. Je viens de partir là-dessus, ben oui, 100%. Ouais, j'avais un dernier point pour la préparation. Bouteille d'eau, toilette avant d'arriver. Tu sais, si tu sautes sur un Zoom pressé et tu n'as pas le temps et tu as envie d'aller aux toilettes, 3 minutes après, ce qui, moi, m'arrive souvent, je bois beaucoup d'eau. Fait que quand je reste plus de 45 minutes en rencontre, quand j'ai bu ma bouteille d'eau, j'ai souvent envie d'aller aux toilettes. Fait que j'essaie de pas trop en boire, même si c'est très difficile. Mais je vais toujours avant, c'est sûr. Parce que si je ne vais pas avant et j'ai déjà bu une bouteille d'eau, 15 minutes dans le Zoom, j'ai envie d'aller aux toilettes puis une année, il faut que je la coupe la rencontre parce que je suis plus concentré tellement que j'ai envie d'y aller. Fait que je n'ai pas le choix. Fait que ça, c'est mon dernier point. C'est ça. Ben écoute, je veux dire, c'est des basics. Ouais. Moi, je veux aller plus sur le côté psychologique. Je navigue comme n'importe qui sur Facebook, je regarde ce que les entreprises font, comment on peut bonifier notre expérience. Puis je vois des entreprises qui enseignent à comment avoir un beau backdrop, comment avoir une belle présentation en live, qui vont vous grossir, vous rapetisser, mettre votre PowerPoint en background. Moi, personnellement, je n'investirais pas $1 là-dedans parce que c'est votre présence à vous qui est importante. Tu as bien beau avoir le plus beau backdrop, le truc le plus solide en arrière de toi, mais si toi, ta présence est vraiment mauvaise puis que tu parles comme un robot puis tu lis un script, les gens vont décrocher. Malgré que ta présentation, que tu aies payé 1000$ pour faire un backdrop incroyable, ils appellent ça un green screen pour venir tout changer, c'est toi qui dois prendre l'espace, c'est toi qui dois captiver ton client, puis c'est ça qui va faire vendre. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai des patchs ici. Mon mur, il n'est pas peinturé. Honnêtement, c'est juste pour vous démontrer que je m'en fous profondément. C'est moi qui veux être le Shine Star. C'est moi qui veux vous parler. Puis je veux que c'est moi que vous écoutiez. Fait que quand je fais une présentation en Zoom, souvent, je me sers de ça. Oui, on vient d'acheter une maison, c'est pas fini de rénover encore. Je veux dire, j'utilise mon environnement, mais si je vous fais une belle... C'est sûr que ça peut être un tout. Là, si je fais une présentation dans du corporatif à des entreprises de billion-dollar company, c'est sûr que je mettrais peut-être le paquet. Mais mais même à ça... Ça ne changerait pas. C'est des clients. Ça ne fera pas 20% ou 30%. C'est pas parce que tu as un système qui est wow. Tu sais, là, je me suis acheté un micro, OK? C'est la seule dépense que j'ai faite à date. Puis là, je l'ai acheté une caméra. Je lui ai dit, fuck off. La seule raison pourquoi je la voudrais, c'est qu'elle soit sur mon autre écran ici au lieu de dans mon Mac. Mais outre que ça, je trouve que le son est important parce que je veux que ma voix elle résonne bien. Mais l'image, qu'est-ce que les gens ont en arrière? Si pour moi, ça peut stimuler la conversation, it's a win. Ouais. Hier, dans un de nos Zooms, un de nos étudiants, j'ai dit, toi, Pierre-Luc, quand est-ce que tu peintures ton mur? Automatiquement, on s'est mis à parler de ça. J'ai dit, tu vois, c'est exactement ça, ça stimule la conversation. Tu n'es pas le seul à penser ça. Fait que l'objectif, c'est de pouvoir rebondir là-dessus. Donc, pour moi, pour ma part, j'investirais pas sur justement un service pour venir personnaliser le backdrop. J'investirais en vous sur l'art de communiquer, la fluidité de votre contenu, la compréhension et la vulgarisation, puis votre présence devant le Zoom.
Ça, c'est le point numéro un. Il y a une chose que je dirais par contre. C'est sûr que si tu es dans ta chambre et que c'est le style bordel en arrière, que c'est dégueulasse, qu'il y a des objets inusités à gauche, à droite, ben là, c'est juste du gros bon sens. Okay? C'est ça. Ça, Effectivement, c'est du gros bon c'est du gros bon sens. Mais moi, je parle vraiment là, de mettre la gomme, d'avoir un backdrop, ton PowerPoint qui passe en arrière de ta tête, que tu sois en bas, en arrière, puis que tu bouges pendant la présentation. Je crois pas que c'est des Je ne crois pas que c'est des artifices qui sont nécessaires pour faire de la business, pour faire des lives, pour faire des webinaires, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment votre présence devant le Zoom. OK? Si vous n'êtes pas quelqu'un qui bouge, là, vous voyez, là, moi, je suis TDAH puis ça bouge tout le temps. Mais il y a une raison très factuelle à ça, c'est que ça capte l'attention des gens. Okay? Des fois, je vais même me reculer comme ça pour être sûr que ma présence soit mieux captée. Si vous êtes endormant puis que vous-même, vous regardez puis vous vous endormez, c'est un signe qu'il faut mettre un peu plus d'amour dans votre gestuelle. Puis si le fait d'être assis, c'est limitatif, soyez debout. T'sais, on a tous des AirPods, on a tous des bons micros. Donc, au pire, levez l'ordinateur, levez le bureau, mettez-vous debout, activez votre gestuelle. C'est des choses qui vont faire en sorte que les gens vont accrocher. L'autre chose aussi que je veux apporter, c'est que dans un Zoom, on rentre dans l'intimité des gens. OK? Que ça soit dans le bureau de quelqu'un en B2V ou dans le B2C, dans la maison de quelqu'un, le Zoom nous permet de capter des choses de l'environnement entourant le client qui vous permet de bâtir la relation. OK? Donc, par ici, si j'étais en Zoom, Nico, il pourrait me parler du vélo. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sportif? Est-ce que vous vous entraînez pour de la compétition, etc.? Donc, aussitôt qu'il y a quelque chose, ça peut être utilisé pour bâtir la relation. Il faut pas. Puis tes patchs sur le mur. C'est ça, les patchs sur le mur. Ou encore, en construction chez vous? Ah, OK. Ouais, ou encore, moi, quand je vois ça chez quelqu'un, c'est sûr que je close. On se met à parler de chasse. C'est juste trop facile, tu sais. Fait qu'ultimement, mon point, c'est que vous devez utiliser l'environnement de la personne. Puis des fois, là, c'est des petits détails, mais vous devez lancer des lignes. L'objectif, c'est de bâtir la relation. Si vous en tenez strictement aux produits vendus, vous passez à côté de l'essentiel. Ouais. Donc, tout ça combiné ensemble fait que votre présence, votre pitch de vente sur Zoom est plus interactif. Puis, le point, des fois, qui peut être un peu particulier, mais quand vous remarquez que l'autre personne ne vous écoute pas, c'est votre responsabilité de le captiver, ouais. Deux, et c'est votre responsabilité de le flaguer qu'il ne vous écoute pas. Ouais. Hier encore, j'étais en présentation, puis je le vois, il est de même. Puis je dis, je te dérange-tu? Ça va? Tu as une urgence? Ah, je m'excuse. Est-ce que c'est possible de l'éteindre, s'il te plaît? J'ai vraiment quelque chose à t'expliquer. T'sais. Je pense que mettre des limites claires, puis les gens vont s'en rendre compte. Il n'y a rien de plus déplaisant que quand tu invites un couple d'amis chez vous puis ils te textent d'en face. Ah ouais. Moi, je leur dis, là, je veux dire, ultimement, si ça ne te tentait pas de venir, tu aurais pu rester chez vous. Là, on fait des blagues, mais je pense que c'est la même chose avec un client. Il faut mettre la table, c'est sérieux ce qu'on fait en ce moment. Donc, s'il vous plaît, donne-moi quelques minutes d'attention, puis je vais prendre le temps de bien te servir. Ouais. Je rebordirais sur ça pour donner des trucs aux gens ici concrètement. Quand vous arrivez dans une rencontre, autant que vous allez éteindre toutes vos notifications pour être sûr de ne pas déranger si vous faites un partage d'écran ou pas vous sortir de votre game, bien, c'est correct de le demander au client au départ de la rencontre aussi. Moi, je l'apportais souvent en blague, là, fait que j'étais comme, donc, on va vous demander, s'il vous plaît, d'éteindre appareil et tout ce qui peut vous distraire au début de la rencontre. Genre avec juste un petit ton de gars de cinéma, tu sais, qui annonce ça dans le début d'un film. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dire, hey, s'il te plaît, ferme tous tes trucs, là, je veux que tu m'écoutes. J'aime mieux l'apporter en riant un peu, ça l'aide dans la relation. Puis la personne est comme, ah ben oui, tu as raison, OK, je vais fermer mes trucs. Parce que c'est rare qu'ils vont y penser en rentrant dans la rencontre de mettre leur téléphone à ne pas déranger, fermer leur truc. Ils ne penseront pas naturellement. Ils vont être là, ils vont t'asseoir, puis ils vont regarder ce qui se passe sur leur ordi en même temps. Moi, si la personne, elle me le demande, c'est clair que je fais comme, ah, c'est vrai, tu as raison. Je vais fermer mes trucs, je vais t'écouter, je vais prendre le temps de le faire. Fait tu peux intervenir, comme Pierre-Luc a dit, parce que ça va arriver qu'ils vont, pendant la rencontre, être distraits, avoir d'autres choses, peut-être le chien ou peu importe. Mais si tu te prépares, ça va te donner déjà un coup de main à ce que ça n'arrive pas. Fait que, essayez ça, demandez-le au départ. Parce que l'objectif, c'est de contrôler le plus de facteurs qu'on peut contrôler. Donc, de demander d'éteindre la notification, c'en en est un. D'avoir une bonne gestuelle, c'en est un autre. Être préparé, c'en est un autre. Et c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui créent
un processus de vente par Zoom qui est intéressant. Tu sais, honnêtement, pour la plupart des gens qui sont nos étudiants ou qui sont dans notre groupe, on fait exploser les limites géographiques avec Zoom. Là. Ben oui. Il y en a pour qui je fais de la business à Trois-Rivières. Ben là, maintenant, je peux faire de la business à Québec, à Toronto, puis à Montréal. Je peux avoir un client à haute valeur pour moi à Montréal, puis le signer. Puis même si on ne s'est jamais vu, c'est rendu tout à fait normal. Puis, tu sais, je pense qu'il faut maximiser ça, là, tu sais. Oui, définitivement. Pour ceux qui n'ont pas connu ça, d'aller chercher les régions éloignées, ben là, vous vous donnez beaucoup plus de chances d'aller chercher des nouveaux clients, évidemment. Good. T'avais-tu d'autres points là-dessus? Non, je pense que ça fait le tour. Ben, moi, je rentrerais pendant. Ben, en fait, tu as parlé de la gestuelle. Il y a un point que je ramènerais. Je trouve que c'est une difficulté de saisir à 100% si la personne elle comprend bien ce qu'on fait sur Zoom parce que on voit que les gens, on en est venu à parler de ça, je pense, là, pendant le closing la dernière fois, mais les gens sont comme je comprends. Puis là, tu es en Zoom, puis tu peux voir un peu moins bien le non-verbal de ton client. Si tu ne le vois pas de la même façon que quand tu es en vrai, ça, c'est vrai que c'est une difficulté. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est survalider. Donc, je veux m'assurer que la personne elle comprend à tous les points. Tout ce que je suis en train de mentionner, je veux m'assurer qu'elle est avec moi. Fait que je vais poser beaucoup plus de questions qu'à l'habitude, à moins que je suis en face à face puis je vois qu'elle ne comprend pas. C'est sûr que je vais soulever la question. Mais là, je vais prendre pour acquis qu'elle ne comprend pas la personne pendant ma présentation. Je vais dire, parfait, ça. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Ouais, parfait. Pouvez-vous me récapituler ça un peu dans vos mots, juste m'assurer que vous avez bien saisi tout ça. Puis si la personne est comme, soit que de un, elle ne t'écoutait pas, puis elle n'était pas concentrée à 100%, soit que de deux, tu n'as peut-être pas bien présenté, pas bien expliqué ce que tu avais à faire, et que là, ça t'amène à venir revalider ça avec ton client, ce qui va t'aider dans ton closing plus tard. Donc, moi, j'aime bien poser plus de questions qu'à l'habitude pour m'assurer de la compréhension du client, m'assurer qu'il est avec moi aussi tout le long de l'appel. Ça va pour toi, good? Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Fait que là, tu descends comme ça tout le temps des petites questions. Là. Reformule. C'est gagnant, ça, définitivement. Écoute, tu sais, puis en même temps, je pense que le facteur clé de succès aussi, ça va être l'introspection. Soyez en mesure de saisir à quel moment vous avez perdu le client, puis pour quelle raison vous l'avez perdu. Ça va vous permettre de vous corriger au fil des Zooms. T'sais. Dans le fond, on est dans un processus d'amélioration. Il faut garder ça en perspective, puis il faut se challenger. Souvent, les gens n'ont pas tendance à se challenger. Il faut garder en tête qu'on s'améliore, puis on n'est pas devenu bon du jour au lendemain. C'est de la pratique, Puis, j'aurais un autre point pour terminer, en tout cas pour mon côté, c'est si vous vous rendez compte que vous commettez des erreurs qui font que vos Zooms sont moins performants, prenez une pause, arrêtez de vous exercer sur vos clients, puis allez corriger la situation de votre côté avec un carnet, prenez le temps, prenez une coupe de vin, prenez le temps d'y réfléchir, passez à l'action de votre côté. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se pratiquer sur les clients pour améliorer leur pitch. Mais sans vous en rendre compte, ce que vous faites pendant ce temps-là, c'est que vous perdez des opportunités, vous perdez des ventes, vous perdez de l'argent, puis vous scrapez des opportunités. Parce que chaque opportunité peut vous amener des références, etc. Donc, s'il y a une problématique concrète, pourquoi pas la régler de votre côté avant de repasser à l'action? Ça va vous éviter de refaire la même erreur over and over and over and over. Oui, parce que si tu fais juste te pratiquer à chaque fois que tu es en rencontre de vente, puis entre tes deux rencontres, tu ne fais aucune évaluation, tu vas refaire ces mêmes erreurs-là non-stop. Puis ça va te coûter cher au final de faire ces erreurs-là. Tu vas en perdre des ventes. Clairement. Exactement. Good. Est-ce qu'on avait des commentaires, des trucs qui sont survenus? Je pense que non, c'est tranquille. All right, guys. All's good. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous avez des commentaires? Vous pouvez nous écrire. Là. Je vois qu'il y a quand même 20 personnes en ce moment qui écoutent. Si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas. Ouais, moi, je suis curieux de savoir un peu. Il n'y a personne qui a parlé de leur struggle sur Zoom, mais il y a beaucoup de gens qui avaient marqué 3. Donc, ceux qui écoutent en replay, peut-être nous le dire aussi si vous aviez des struggles avec le Zoom, si vous aviez d'autres points plus précis, venez les écrire. Si ça n'a pas été répondu pendant ce Zoom-là, posez les questions, puis on va venir vous répondre par la suite. L'objectif, c'est de vous démêler le plus avec ça, puis de vous donner les outils nécessaires. Sinon, pour ceux qui sont là, puis pour ceux qui écouteront en replay aussi,
on vous demande juste une chose, on donne du contenu comme ça à tous les semaines, on prend le temps de faire des publications, vous donner de la valeur, des outils, on fait des Zooms. Une chose qu'on demande, c'est que vous commentiez, vous partagez, vous interagissez avec nous, vous donnez votre opinion. C'est super important pour nous d'avoir votre opinion et de savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça, comment ça peut vous aider. Quand ça vous aide puis vous nous le mentionnez, c'est cool pour nous. Ça nous donne envie d'en faire encore plus puis de donner des trucs comme ça sur des lives. C'est vraiment motivant. Alors que des petits likes, c'est le fun aussi, mais quand vous nous le dites, c'est encore plus motivant pour nous. Puis autre point, n'hésitez pas à inviter des gens dans le groupe, tout simplement. Si vous avez des amis qui sont travailleurs autonomes, vendeurs à commission ou entrepreneurs puis qui ont besoin d'aide avec leur vente, quand vous les invitez dans le groupe aussi, ça donne un gros coup de main. Je pense que ça fait pas le tour. On a-t-il une question? Pas encore. Rachel, on utilise Team et j'aime beaucoup ce moyen de rencontre. Ça m'évite des trajets, ça permet de servir des clients à travers le Québec, pas juste autour de la vente de l'agence, évidemment. C'est ça l'objectif. C'est une foule de possibilités, c'est augmenter les opportunités d'affaires, c'est voir plus loin. Et je pense que le plus gros problème de la majorité des gens qui ont de la misère à vendre en Zoom, c'est les barrières mentales, c'est les limitations, c'est de penser que le client ne va pas aimer ça, c'est penser que nous, on n'a pas le bon setup de caméra. Penser que ça te prend un beau background, il faut que tu ailles dans un endroit payer 1000$ pour avoir un beau setup. Puis tu sais, c'est la même chose pour faire des vidéos, là, tu sais. Nos publicités payantes qu'on roule, OK? Je l'ai fait direct ici pour ceux qui le voient. J'ai fait la publicité payante ici avec ma casquette à l'envers comme ça, ma serviette comme ça sur le divan. Bon, je pense qu'elle était plus droite que ça. J'ai une serviette qui me couverte. Mais la réalité, c'est que nos publicités sont super rentables. C'est pas à cause du détail comme ça. Le contenu est beaucoup plus important que le contenant. Puis là, je parle de ça, mais c'est dans tout ce que vous faites. Votre contenu va être bien plus important que votre contenant. Là. Peu importe ce que vous faites, que ce soit vos textes que vous écrivez, si vous faites ça sur une belle image super hot, mais qu'est-ce qui est écrit en dedans, ça ne vaut rien. Tu auras attiré la personne avec ton image, mais quand elle va lire, elle va faire « Oh shit », 2 phrases, puis c'est terminé, elle a fermé. Donc, contenu over contenant, mettez l'accent sur le contenu avant le contenant. Si votre game de contenu est élevé, vous êtes rendu un chef dans ce que vous dites, dans vos propos, dans la façon que vous apportez les choses, bien là, vous travaillerez sur le contenant quand vous aurez le temps. Tu sais, si vous regardez, même nous dans le groupe ici, là, je pense que notre contenu il est excellent. Là, je me permets de le dire parce qu'on a beaucoup de commentaires déjà. Je pense que notre contenu est excellent. Puis notre contenant, on a fait des trucs rapides, basic. Là, tu sais, on n'a pas fait monter un branding de Mongol. Notre site web, je l'ai fait en 5 minutes et demie. C'est pas ça qui me rapporte des clients non plus. C'est un petit message pour tout le monde à la fois. C'est pas ça qui nous rapporte des clients non plus. Donc, focussez sur le contenu que vous avez à donner aux gens, puis ça va vous aider pas mal plus que si vous focussez sur le paraître. Hein? C'est comme le monde qui essaie d'avoir du gros marketing, mais qui ont des produits de merde. Non, mais le classique, là, je me lance en affaires, je me pogne un bureau, j'ai un adjoint en avant, j'achète des meubles haut de gamme pour meubler mon bureau et je n'ai aucun client. On focus sur le contenant. La majorité des big entreprises ont commencé ça dans le sous-sol, dans le garage. Il y a des raisons à ça. Faites attention à votre capital. Puis je terminerai avec un point, Nico, là, que je vois souvent. La webcam est là. Puis quand j'y parle, ça fait ça comme ça. Bon point. Ça, là, c'est non, là. Regarde ton client dans les yeux. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant que de parler à quelqu'un qui est de même? Je suis 100% d'accord. Je suis comme, est-ce que excuse, c'est ma caméra. Écoute, first thing first, corrige ça, man, parce que si tu fais de la vente comme ça, si tu ne regardes pas ton client, ça se peut pas que tu fasses un pitch de vente de même. C'est impossible. Ça se peut pas. Non. Tu n'as aucune connexion. Même si toi, tu le regardes, ton client, lui, il ne te regarde pas. Là, toi, tu as l'impression qu'il te regarde parce que tu le vois dans l'écran, mais lui, il te regarde zéro. Là, il te voit le côté de la tête. Exactement. Puis là, Mélissande vient d'écrire, ça gosse tellement. Hein. T'es d'accord? Pas, ça m'énerve. Je le flag tout de suite. Comme ça ne t'intéresse pas. J'ai l'impression que ça ne l'intéresse pas. Bien que c'est juste sa webcam, mais ça vient créer un frein. C'est tous ces petits freins-là qu'il faut comprendre, il faut soulever, puis il faut passer à l'action pour pouvoir les corriger. J'en ai parlé tantôt, mais le son aussi. Moi, je me suis acheté un micro, je voulais en avoir un, mais mon son de mon ordi est très bonne. Si je prends le son de mon MacBook, ça sonne super bien, mais j'entends souvent des gens avec des sons à crever de dehors. T'entends quasiment rien. Y a-tu un tracteur qui passe en arrière? Ben non, c'est juste son micro qui est fucked up. Fait que, tu sais, au minimum, un bon micro fait en sorte que les gens vous entendent clairement et qu'il n'y a pas de
de bug dans votre son, tout simplement. Exactement. Puis là, pour faire rire, Claudine, elle dit comme une date, si le gars te regarde pas dans les yeux. Mais aussi, tu sais, tout à l'heure, on parlait de contenant. Si t'en vas voir, Claudine a un super de beau gars, mais quand il rouvre la bouche, et là, ça se gâte, là. Ben, évidemment, c'est le contenu qui fait que c'est intéressant une date. Oui, tu sais, le contenant peut être intéressant aussi, mais le contenu, c'est ce qui fait qu'une relation va durer. C'est la même chose en business. C'est le contenu qui fait qu'on apporte de la valeur à nos clients. C'est pas le contenant, là. Donc voilà. Fait que, écoute, Nico, moi, je pense que ça fait le tour, là. Ouais, ça va.